Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Togo, les chers frères Dama Dramani, Excellences, Messieurs les Présidents des Assemblées du Bénin, de Guinée-Bissau et du Niger, les chers frères, Excellences, Monsieur le Premier ministre du Togo, Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions constitutionnelles de la République du Togo, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission consulaire, mes chers collègues députés, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Je vais commencer mon propos par une petite boutade. Je m'appelle Guy Nzouba Ndama. Le président de l'Assemblée nationale du Togo s'appelle Dama Dramani. Alors, je me dis que quelque part, c'est peut-être un bantou gabonais qui s'est égaré dans l'espace sahélo-sahélien et qui, en partant de l'espace bantou, s'appelait Ndama, arrivé dans l'espace sahélo-sahélien est devenu Dama. Ou alors, à rebours, c'est un sahélo-sahélien parti de l'espace UMOA. Il s'est perdu dans la forêt équatoriale gabonaise. Il partait d'ici en s'appelant Dama et arrivé là-bas, il est devenu Ndama. Alors, Monsieur le Président et chers frères, nous venons peut-être tous de quelque part. Mesdames et Messieurs, l'Assemblée nationale du Gabon a toujours considéré comme un honneur fortement inestimable le fait de recevoir si souvent les invitations multiformes de cette Assemblée sœur du Togo. D'autant plus que la générosité de l'accueil qui nous est réservé durant chaque séjour et à côté de l'accueil, le dialogue interafricain auquel nos rencontres donnent lieu nous laisse à tout point de vue des saveurs indélébiles. Ces rencontres sont en effet un rare moment d'un dialogue interafricain, frappé du sceau d'une volonté partagée de questionner notre destin commun, conscient que celui-ci recommande désormais non point des dynamiques de repli identitaire, mais une ouverture vers l'autre. L'autre comme la solution à mes problèmes. L'autre comme l'entité grâce à laquelle ou avec laquelle je démultiplie mes forces pour vaincre toutes les formes d'hostilité existentielle qui pourraient entraver mon développement. Aussi, pour être un tant soit peu à la hauteur de l'honneur et de ce penchant du cœur que le Parlement togolais n'a cessé de manifester à mon égard et à travers ma modeste personne, les députés, mandataires du peuple gabonais, notre Assemblée a voulu marquer sa présence en cette circonstance à travers une délégation majoritairement composée des membres du bureau dont j'ai maintenant le plaisir de vous présenter. M'accompagne en effet l'honorable Paulette Koho, présidente du groupe d'amitié Gabon-Togo à l'Assemblée nationale. L'honorable Marcelin Véhéban, 6e vice-président de l'Assemblée nationale. L'honorable Jonathan Inyumba, premier questeur.
et l'honorable Vincent de Paul Ngonjou, premier secrétaire. Cette délégation est complétée par 2 des collaborateurs qui composent mon cabinet. Cependant, par-delà les considérations protocolaires, le véritable ciment et le principal fertilisant de la coopération parlementaire qui existe si heureusement entre le Togo et le Gabon devrait demeurer la somme de convictions partagées et le désir de travailler ensemble à partir du prisme parlementaire à la modernisation de nos États respectifs, synonyme de développement socio-économique de nos populations. Monsieur le Président, à 15 mois du changement de législature au Gabon, je ne puis résister à l'envie d'exprimer le vœu de voir la dynamique relationnelle qui prévaut entre nos 2 institutions, pérenniser la tradition pour la maintenir aussi fructueuse que possible par-delà le passage des hommes et parfois avec celui-ci les affinités personnelles. Il serait souhaitable que celle-ci, c'est-à-dire cette flamme interparlementaire qui nous anime, s'attachât aux échanges entre députés comme elle s'attache si bien aux cérémonies protocolaires. Qu'il s'agisse de séjours immersifs ou de colloques pour débattre ensemble des questions qui nous interpellent, nos élus gagneraient à se fréquenter abondamment. Car j'ai coutume de penser qu'à travers les élus, ce sont les peuples qui se rencontrent. Ce sont les peuples qui minorent ainsi la part d'ignorance et des malentendus ambiants qui pourraient exister entre eux. Or, l'intercompréhension n'est-elle pas toujours déjà un gage d'enrichissement mutuel? L'intercompréhension n'est-elle pas toujours déjà un vecteur important de promotion de la paix parmi les peuples? Par ailleurs, j'ai parlé au seuil de ce propos de la perspective du dialogue interafricain comme condition nécessaire au développement de notre continent. Ce dialogue interafricain est plus qu'un impératif catégorique dans un nouvel ordre international, caractérisé par la formation de grands ensembles et des dynamiques globalisantes entendues comme meilleur moyen de conjuguer les énergies et les stratégies pour faire face aux difficultés d'une modernité qui ne cesse d'assujettir les États aux mêmes défis. Tandis qu'en matière de solutions, la mondialisation porteuse de la philosophie générale de la globalisation peine toujours à proposer des modèles universels à suivre. Pour l'Afrique, il y a tout d'abord ces défis traditionnels: la lutte contre l'insuffisance alimentaire, l'alphabétisme, le paludisme, véritable serial killer du continent, le VIH-Sida, auquel s'ajoute désormais la fièvre à virus Ebola. Parmi les nouveaux défis, il y a le terrorisme, sous couvert des intégrismes de tous bords. Mais il y a aussi le défi de la démocratie et de la bonne gouvernance sous fond de développement durable. Dès lors, un dialogue multilatéral soutenu s'impose, non seulement pour inscrire dans un cadre global toutes les questions relatives à un nouveau système de sécurité et de développement africain, mais également pour améliorer l'efficacité des efforts déjà accomplis dans chaque secteur. En d'autres termes, si la poursuite d'objectifs partagés et le renforcement de l'action internationale pour le règlement de conflits de toute nature, si la maîtrise globale des risques nouveaux et leur gestion universellement fondée nécessite une volonté clairement affirmée, basée sur une perception commune des menaces planétaires,
ce processus qui est déjà fortement encouragé par les instances parlementaires internationales doit plus que jamais s'affirmer au niveau des parlements et des gouvernements africains. En ce qui concerne nos pays, où les capacités institutionnelles et opérationnelles sont en phase de consolidation, un effort conséquent et soutenu est indispensable pour réduire la marge d'action des organisations extrémistes et les empêcher d'établir des bases dont la finalité serait de tirer parti des situations de conflit et des conditions économiques et sociales précaires. Face à la pauvreté et aux défis de la bonne gouvernance, l'Afrique a donc besoin de parlements qui travaillent pour un meilleur respect des droits humains, une intensification des pratiques démocratiques afin de bâtir des sociétés apaisées ou devenir moins incertaines. C'est dans ce sens que nous participerons à construire un monde comme le veut le peuple, ainsi que le recommande à travers cette formule l'Union interparlementaire lors de la récente 4e conférence mondiale des présidents de parlement à laquelle le président Dama Dramani et moi-même avons pris part à New York. Pour ce faire, l'Assemblée nationale du Gabon restera à jamais disposée à œuvrer avec le Parlement togolais et avec tous les parlements frères en vue de synergies d'action et une approche qui repose sur l'entente des peuples. Par ailleurs, je voudrais terminer ce propos en félicitant le président Dramani pour la qualité du message qu'il a fait entendre au nom du peuple togolais lors de la 4e conférence mondiale des présidents de parlement instamment évoquée. Tous mes vœux de réussite accompagnent le président Dama Dramani et l'ensemble des députés qui travaillent sans relâche au cours de la présente session. Vive le dialogue interafricain, vive la coopération parlementaire togolo-gabonaise. Je vous remercie de votre précieuse attention.